Bonjour et donc bienvenue sur mon site et sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc déballage. Donc je me suis acheté un petit clavier Logitech K810 donc multi-device. Pourquoi multi-device? Parce qu'il y a donc 3 touches pour connecter 3 équipements différents et vous pouvez switcher tout simplement entre les équipements. Donc un petit mot juste avant, donc je l'ai acheté sur Amazon. Ouais, donc voilà, pardon pour les voitures que vous entendez, donc c'est une rue très fréquentée et les personnes roulent à 70 en ville. Donc voilà, donc j'ai acheté donc ce clavier chez Amazon et donc j'ai eu un petit souci, c'est que quand j'ai reçu l'appareil, on va dire, c'était plié. Donc le clavier semble un peu plié, donc j'ai réussi à le remettre droit. Donc là, un point en moins pour Amazon, hein, le clavier est arrivé légèrement plié. C'est jamais arrivé avec moi, hein, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, le temps de le renvoyer et tout, ça aurait pris du temps, donc j'ai préféré quand même le redresser un petit peu. Donc on va le déballer. Donc pour le déballer, c'est très simple, ici, et donc on a accès, donc je vais vous le tirer, c'est pas évident parce que c'est une petite caméra avec un très faible angle de vue. Donc on le sort comme ça, je vais le mettre sur le côté, et donc on a ici donc le clavier, donc très belle couleur, hein, je dois vous dire avant de le déballer complètement. Donc ça me rappelle un peu la Apple, hein, donc voilà. Donc je vais mettre le clavier sur le côté, je vais le mettre quand même à la vue. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien on a, je l'ai déballé juste avant, hein, je vous le dis, donc on a le câble, qui était très bien emballé d'ailleurs, mais bon, c'est impossible à le remettre. C'est un faux déballage, hein, c'est pour ça que je vous le dis, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment il était présenté. Et ici on a donc la notice, tout simplement, qui explique, alors ça c'est très très bien, je voulais vous montrer, parce que ça c'est très rare que je fasse ça. Ça explique comment retirer la batterie, parce que c'est un clavier qui fonctionne à batterie, je voulais pas un clavier à pile, parce que c'est chiant. Donc ça explique comment enlever la batterie, donc pour le mettre à la poubelle. Mais on peut prendre ça, pour exemple, pour changer la batterie, parce qu'il me semble qu'on peut trouver la batterie sur internet. Donc ce clavier, je l'ai payé quand même, il me semble, je ne sais plus les tarifs, je le mettrai ici en incrustation, si je retrouve la facture, mais il n'est pas donné, hein. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'est pas donné. Donc on se retrouve devant le clavier, oups. Donc le clavier, donc je vais le déballer. Donc pour le déballer, c'est à la Apple, hein. On ouvre et on le retire. Voilà. Donc on a accès au clavier. Donc très salissant. Regardez mes doigts, hop, c'est déjà abîmé. Donc voilà. Donc c'est un tout petit clavier. Si vous voulez le comparer à mon téléphone, hop, voilà. Donc c'est un Huawei, hein, celui-là, le Honor 7. Donc il fait à peu près 2 téléphones, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est très petit quand même pour un clavier, mais il est très ergonomique. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc on a ici 3 touches pour switcher donc de device. Donc on peut brancher, donc je sais pas moi, vous pouvez connecter un ordinateur, une tablette et un autre ordinateur. Et il suffira de cliquer donc numéro 1 pour aller à l'ordinateur, numéro 2 pour le deuxième équipement, et ainsi de suite. Donc je vais l'allumer. Donc voilà, donc quand il s'allume, voilà, il faut attendre un petit peu. Donc je l'ai déjà appairé. Donc voilà, donc voilà, là il est allumé donc correctement. Et donc un des avantages de ce clavier là, c'est qu'il est rétroéclairé. Mais donc pour préserver la batterie, ils ont fait un système qui est assez ingénieux, je trouve. C'est que on peut présenter ses mains ne serait-ce que effleurées et ça s'allume. Donc là je vais peut-être assombrir un peu la pièce. Voilà, donc on a le clavier, et il suffit de l'effleurer, et hop, ça s'allume. Et je trouve que le rétroéclairage est parfaitement uniforme, et ça va très très bien comme ça. Donc le clavier fonctionne parfaitement, hein, il n'y a vraiment pas de... Voilà, c'est même pas la peine de faire un test sur l'ordinateur, hein, c'est nickel. Donc j'ai jamais eu de soucis avec Logitech, hein, quand même. Franchement,
mis à part Amazon qui me l'ont livré un peu plié. Je sais pas si ça se voit, hein. C'est vraiment léger, mais la première fois quand je l'ai eu, il tenait pas sur ses. Ben, on le sentait qu'il était pas droit, quoi. Donc maintenant là, je l'ai redressé un petit peu, mais bon, je trouve ça quand même désolant de la part d'Amazon, quoi, parce que bon, si on doit redresser tous nos équipements, on n'a pas fini, quoi. Mais de toute façon, il fonctionne parfaitement. Vous voyez, le rétroéclairage est nickel, et il va se couper d'ici quelques secondes normalement. Le réglage du rétroéclairage donc se fait directement sur les touches comme un Mac. Donc on peut régler la luminosité des touches, quoi. Donc moi je le laisse en automatique, hein, franchement. Voilà, quoi. Et sachant que donc, il est à charger, donc j'ai pas encore bien testé la durée de vie des batteries, mais c'est annoncé pour durer un petit moment. La recharge pardon, se fait via un petit câble. Pardon, je vais rouvrir quand même. La recharge se fait via un petit câble, donc c'est du micro USB. Et une chose à savoir, c'est que quand vous connectez le clavier donc à votre ordinateur, donc le clavier est parfaitement utilisable, hein, et pardon, la caméra a bougé, et le clavier reste allumé tout le temps. Donc ça c'est une chose pas mal aussi, c'est-à-dire que si vous pouvez le laisser brancher, et ben vous le laissez brancher et la luminosité restera allumée tout le temps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit clavier. Donc je le conseille, mais personnellement je le trouve encore un peu cher. Donc à côté de ça, j'ai acheté une souris que je vais déballer juste après. Ce sera l'objet d'un petit article également. Donc c'est ça, c'est une souris donc Logitech, c'est la Ultra Thin T630. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine sur mon site et ou sur YouTube.